on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui dans l'émission. Et immédiatement, la première téléspectatrice qui va prendre la parole, c'est Mélina. Mélina, de qui ou de quoi allez-vous nous parler immédiatement ? Alors, je vais vous parler de Caroline Receveur. Donc, après ses looks très endiablés lors de la Paris Fashion Week, elle a décidé de faire partager à ses fans un peu les coulisses d'un défilé, comment elle se prépare, comment elle se maquille, enfin tout ce qui se passe vraiment derrière un défilé et derrière une photo Instagram, surtout parce qu'en fait on se rend pas compte en fait quand on voit les photos sur Instagram, on se dit bon bah peut-être elle le fait à l'arrache ou j'en sais rien, mais sauf que derrière il y a tout un travail, toute une équipe qui travaille avec elle, des maquilleuses, des professionnels des cheveux, tout en parlant de personnes qui sont avec elle pour bosser, et j'ai beaucoup aimé. Vous savez quoi ? On a les images. Ça tombe bien ? Eh ben, on va regarder ça immédiatement. Effectivement, là on se rend compte du travail qu'il y a en amont, mais c'est bien justement qu'elle publie ce genre de vidéos parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent être influenceurs, youtubeurs, etc. Et c'est pour leur montrer que ça s'est professionnalisé et qu'une personne comme Caroline Receveur, qui je le rappelle est suivie par plus de 3 millions de personnes sur les réseaux sociaux, eh bien on voit qu'aujourd'hui c'est devenu un vrai business et une vraie profession. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, quand vous avez vu ces images où on voit toute la préparation avant samedi ? Je pense que oui, effectivement, c'est beaucoup de travail. Et c'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, on ne se rend pas compte quand on voit une photo comme ça de toutes les personnes qui sont derrière et tout pour soutenir, maquiller, voilà. D'accord. Alors là, il faut quand même souligner une chose, comme je le disais tout à l'heure, elle est suivie par plus de 3 millions de personnes, donc ça s'est professionnalisé. Il y a beaucoup d'influenceurs ou de youtubeurs qui ont moins de notoriété et qui prennent les photos dans des autres circonstances, beaucoup moins, je dirais... préparé, mais ceci étant dit, c'est vrai que c'est très instructif. Vous en avez pensé quoi, Adrien ? Non, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis Caroline Receveur, elle vient de la télé-réalité. C'est une de celles qui a le mieux réussi, je trouve. Peut-être même celle qui a le mieux réussi, je saurais pas dire. Et elle a réussi à avoir une très bonne image, et tant mieux pour elle. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression justement que cette très bonne image, elle veut justement se débarrasser de l'étiquette télé-réalité le plus possible ? Un petit peu, ouais. Et malheureusement pour elle, cette semaine, elle est numéro 1 du hit de la télé-réalité et les téléspectateurs ont voté pour elle comme étant la personnalité de la télé-réalité. Oui, mais elle en vient. Après, ça fait quelques années qu'elle n'en fait plus. Et puis, non, elle a plusieurs cordes à son arc, je trouve. Elle fait donc de la mode. Elle avait été présentatrice aussi du MAG à l'époque. Elle était plutôt douée. Et non, elle a plusieurs cordes à son arc et pas mal. En tous les cas, merci d'avoir mis ce sujet sur la table, Caroline Receveur. Est-ce que vous aviez quelque chose à dire sur Caroline Receveur, Vincent, Victoria, Georges ? Oui, vous voulez rajouter quelque chose ? Tout simplement pour dire que c'est pas parce que tu as fait de la télé-réalité que tu peux pas changer ton image après. Donc, tous ceux qui souhaitent aussi faire de la télé-réalité pour un but, parce que quand tu fais de la télé-réalité, moi je pense qu'il faut avoir un but précis derrière. Pas forcément te dire que j'ai envie d'enchaîner des programmes de programme en programme. Donc voilà, moi personnellement, je la félicite. Alors, tout le monde la félicite et je pense que beaucoup de gens sont extrêmement surpris de l'évolution de ce marché de la télé-réalité. Et la réalité, c'est quoi ? C'est qu'au départ, vous l'avez dit, vous le suivez pour beaucoup, pour les clashs, etc. Mais il y a beaucoup de téléspectateurs qui le suivent aussi pour se foutre de leur gueule. Il ne faut pas se raconter des histoires. Et en réalité, le basculement, de mon point de vue, c'est Magali Berda qui est venue et qui a fédéré ce petit monde de la télé-réalité de manière un petit peu hasardeuse, parce que même elle, comme ça a été la pionnière, elle bricolait un petit peu au départ. Elle a fédéré tout ça et maintenant, quand on sait les salaires que certains d'entre eux gagnent grâce au placement de produits, solution qu'a pu adapter en France Magali Berda, du coup, on les a pris davantage au sérieux. Et du coup, effectivement, l'image de certains, vous voyez, Nabila, au début, c'était Nabila, mais aujourd'hui, Nabila, quand on apprend qu'elle gagne plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, on se dit, tiens, elle est pas bête, celle-là. Vous voyez, tout d'un coup, comme quoi l'argent
à donner de la respectabilité. Vous en pensez quoi, Vincent ? Déjà, en parlant de Nabila, c'est clair et net que depuis le début, cette fille n'est pas bête. C'est un jeu, c'est un rôle, c'est une étiquette qu'elle s'est mise dès le début pour que justement les médias parlent d'elle, mais elle est loin d'être bête. Ça, très clairement. Et elle a une très bonne attachée de communication que j'ai déjà vu une fois sur un plateau. Tout est bien rodé chez Nabila, ça c'est clair et net. Mais alors bravo, c'est marrant parce que sans le faire exprès, on parle de la numéro 1 et du numéro 2. Oui, pardon, désolé. Oui, on parle du hit de la télé-réalité parce que effectivement cette semaine, Caroline Receveur a été numéro 1 et Nabila est numéro 2. Donc du coup, oui, je vais parler de Caroline, désolé, j'ai parlé de Nabila à la place. Non, mais tant mieux pour Caroline. Puis en plus, là où elle a été très maligne, je trouve, c'est qu'après Secret Story, elle a réussi à se mettre un petit peu en pause, un petit peu à l'écart, pour que ça passe, pour que l'émission continue à se développer, mais un petit peu sans elle, pour enlever cette étiquette de télé-réalité. Et après ça, elle a réussi à revenir en mode mannequinage, je te propose des produits. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à... En fait, exactement, elle n'a pas fait comme certains où ça y est, je suis médiatisé, je vais en profiter un max. Non, elle a été très maligne sur ce plan-là. Mais est-ce que tout simplement, elle, la chance qu'elle avait, c'est qu'elle était déjà mannequin et elle avait déjà un univers. Mais je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a d'autres jeunes femmes qui étaient mannequins aussi. Je crois que c'est Vanessa Lawrence à qui ça a carrément tué sa carrière parce que du jour au lendemain, l'étiquette télé-réalité, elle ne pouvait plus. Alors que Caroline Receveur, elle... le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il y a même des marques de luxe qui la contactent pour qu'elle parle d'eux et qu'elle présente leurs produits. Elle aussi, c'est différent parce que elle a fait son blog. C'est elle qui est l'influenceuse de ses propres produits, en fait. Alors que Vanessa, c'était vraiment pour continuer dans le mannequinat après. Donc, elle n'a pas été, en fait, à son compte. C'est ça, en fait, qui l'a un petit peu détruite. Alors que Caroline, c'était vraiment elle qui proposait des produits, qui parlait de bons produits cosmétiques. C'est comme ça qu'elle a réussi en fait à continuer. Vanessa, elle voulait continuer avec le mannequinat, avec les productions, les entreprises, sauf que non, ça a pas marché en fait. Ok, en tous les cas, voilà, c'est un sujet qui est abordé par notre amie Mélina. On vous remercie, Mélina. Immédiatement, c'est le jingle et juste après, on parle d'un nouveau sujet. Tranquillement dans le tribunal de la télé, vous le savez, c'est votre rendez-vous du lundi au vendredi sur People 24 à 21h. Les téléspectateurs viennent sur le plateau et abordent les sujets qu'ils souhaitent. Et immédiatement, notre ami téléspectateur, c'est Adrien. Adrien, de quoi vous allez nous parler immédiatement ? De Denis Balbir qui a donné une interview au Buzz TV avec le Figaro et on lui a posé une question sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui commentaient le foot à la télé. Et il a répondu très clairement et très ouvertement qu'il était totalement contre le fait qu'il y ait des femmes à la télé. Alors il a prétexté un timbre de voix qui ne pourrait pas aller. Alors attention, il n'a pas dit qu'il était contre les femmes à la télé. Oui, il a prétexté il a dit qu'il était contre les femmes qui commentent des matchs de football à la télé. Voilà, pas du tout la même chose. Oui, il était contre. J'ai oublié un mot dans ma phrase. Ah oui, mais ça change. Non, voilà, il est contre les femmes pour commenter le foot à la télé. D'accord. Et il a dit que c'était pour des raisons de timbre de voix, car elle montrait dans les aigus pendant les grandes actions ou quoi. Alors peut-être qu'il regarde pas ces matchs de foot qu'il commente, mais lui déjà part beaucoup dans les aigus quand il commente des matchs. Et du coup voilà. Je trouve ça un petit peu limite, d'autant que c'est pas non plus le commentateur du siècle, donc il devrait faire profil bas. Bon, écoutez, on va soumettre le débat, c'est le but de notre émission. Vincent, vous avez pensé quoi de cette sortie de Denis Balbir ? C'est totalement fou, quoi. Je veux dire, une fille qui monte dans les aigus pendant le match, et il va marquer. Enfin, genre, elle va pas crier comme une folle, quoi. Enfin, je pense qu'elle est quand même journaliste ou animatrice. Maintenant, je trouve que quand même sur les chaînes de sport comme BeIN, par exemple, on voit quand même de plus en plus de femmes présentatrices et animatrices, je trouve quand même. Donc, il y en a plus, mais c'est vrai que... Bon, laissons-le parler et puis avançons et puis augmentons. Posons la question à nos amies femmes qui sont présentes sur le plateau. Sandy, vous pensez quoi de ces débats ? Est-ce que pour vous, une femme qui commente le foot, c'est pas bon ? Si, moi je trouve que c'est très bien. D'ailleurs, comme on disait lors d'une précédente émission, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes, que ce soit pour les voix ou pour la présentation. Maintenant, il y a encore des efforts à faire. Voilà, il y a encore des hommes comme ça qui sont contre ça, ou ça leur plaît pas parce que voilà, ils sont machos en vrai. Donc c'est ça qui est dommage aussi. Mais moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est pas parce que c'est une femme qui va commenter le foot que tout de suite au secours,
Enfin, non. D'accord. Mélina, vous voulez réagir à ce sujet ? Moi, je pense que c'est des commentaires qu'on ne doit plus entendre en 2018. En fait, c'est plus possible. En fait, des commentaires aussi sexistes. Je veux dire, une femme peut très bien commenter le foot. Enfin, comme un homme commenter la mode. Enfin, on sait rien. Enfin, en 2018, et comme il a dit Vincent, c'est une journaliste. Donc, une journaliste, normalement, il apprend un métier. Et je veux dire, tu apprends à poser ta voix. Donc, à un moment, c'est des conneries. D'accord. Juste avant Vincent, je vois que Sandy Il y a veut bien rajouter des quelque femmes chose. qui commentent le journal, donc pourquoi pas le foot, hein. Je veux dire, le journal, il y a bien des choses pas drôles des fois, ou enfin voilà, elles sont pas. Elle le présente très bien, donc pourquoi pas le foot, quoi. D'accord. Adrien ? Et puis il y a le cas d'une journaliste qui devient de plus en plus connue sur l'équipe 21, qui s'appelle Candice Roland, qui commente une bonne partie des matchs de l'équipe 21 et qui le fait très bien. C'est même moi ma préférée sur cette chaîne, donc Oui, puis, son explication elle tient pas du tout, quoi. puis il y a Estelle Denis aussi sur l'équipe. Elle a jamais commenté de match Non, mais- en soi, mais c'est une des pionnières du foot aussi en tant que présentation. D'accord. Vincent, vous vouliez rajouter quelque chose également ? Oui, et puis surtout, il faut que les choses changent également, parce que les Français maintenant regardent de plus en plus les matchs d'équipes féminines, que ça soit au volley, que ça soit au football ou même au rugby. Ça évolue, même les hommes regardent ce genre de match, donc pourquoi les femmes ne pourraient pas commenter ce type de match également ? Enfin, je veux dire, comme tu dis, il faut que les choses évoluent, quoi. Bon, on est en 2018. En tous les cas, je vois que nos amis téléspectateurs, c'est unanime. Vous condamnez en tous les cas les propos de Denis Balbir. Tout de suite, c'est le jingle et juste après, c'est notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous allez nous parler ? Je vais vous parler d'Anaïs Camizouli. Eh ben c'est parti, jingle, on y va. On est là tranquillement, c'est le tribunal de la télé. Alors Vincent, juste avant le jingle, vous nous indiquez que vous voulez nous parler de Anaïs. On vous écoute. Alors tout d'abord, juste avant, donc je voulais vous présenter mon parfum d'ambiance, donc eau fraîche, bien évidemment, qui sort de chez moi. Voilà, donc ça sent un peu mauvais. Maintenant, oui, ça sent d'accord. bon, la fraîcheur. Vous sentez ce côté montagne, nature, Ah, ça fait milieu, du tout bien, ça, hein. la cascade, Ça on dégage les adore. bronches, là. Voilà. Eh bien, écoutez, non, trêve de plaisanterie. On va parler d'un meilleur produit qui sent bon, qui va sentir bon chez vous, dans votre linge. Je parle bien évidemment de l'entreprise de... Oh la vache, c'est vrai que ça sent mauvais. Anaïs Camizouli, qui a créé son entreprise, donc Wonderful Home, qui est une entreprise donc de parfums pour la maison, pour Quelle votre linge. transition. Voilà, exactement. Donc elle utilise des produits 100% français, qui viennent notamment donc de la région des Alpes-Maritimes, notamment de Grasse. Donc vous allez trouver des produits un petit peu boisés, vous allez trouver des parfums évasion avec du jasmin, du citron par exemple, ou alors des parfums fleurs d'Orient. Donc il faut savoir que ces produits sont pas très chers puisqu'on part sur du 29,90 €. Alors maintenant je sais pas, est-ce que c'est une bonne image pour elle? Est-ce que c'est plutôt un top? Voilà, Alors j'attends pour bien plutôt. comprendre, elle a pas voulu faire comme le font beaucoup de ses collègues, un parfum à son Voilà, nom, des elle- produits féminins. C'est ça. Elle est allée dans un Elle adore pardon, pour la maison. Oui, Allez-y, je vous en prie. c'est exactement ça. Elle adore que tout sente bon, que ton linge sent bon, que bref, tu partes aux toilettes, peut-être faire des paillettes, je ne sais pas. Mais bref, elle a lancé en tout cas cette entreprise de parfum qui est 100% français et qui sent bon. Très bien, on l'applaudit en tous les cas. Moi, de manière à élargir un petit peu le sujet, vous avez remarqué que beaucoup de ces personnes qui sortent de ces programmes créent leur boîte et créent une marque, créent soit des vêtements. On a parlé dans une précédente émission de Madi Bursiaga qui a Exactement. lancé, je crois, Lipstick. une marque de voilà Même pour lipstick, pour des- les glosses. Voilà, des glosses. Eh bien, est-ce que ce que vous pensez justement du fait que ces personnages montent comme ça leur entreprise pour entre guillemets profiter de la communauté qu'ils ont réussi à se créer sur les réseaux sociaux? Alors, attention, il n'y a pas de notion négative quand je dis profiter de la communauté. Après tout, ils ont drainé un public qui les suivent et ils sont influenceurs et présentent des produits. Est-ce que ça vous semble pertinent, Adrien, le fait qu'ils créent des entreprises pour surfer sur la vague, je dirais? En vrai, je m'en fous un peu. Non, mais tant mieux pour eux. Voilà, ils utilisent un petit peu leur notoriété. Bon, ils ont raison. Après, autant en profiter. Donc après, que ce soit des
des cosmétiques, des savons, du papier toilette. Enfin, je m'en fous un peu. Pas trop d'avis. Alors, il n'a pas d'avis. Victoria, est-ce que le fait qu'une personnalité de la télé-réalité vous propose un produit, comme ils font sur les placements de produits, est-ce que ça vous influence pour acheter ce produit ? Pas vraiment. Pourquoi ? Parce que je sais déjà que c'est un placement de produit. Et du coup, je sais que c'est faux, quoi. Surtout qu'il y avait une vidéo de Coralie Boroviecki ou un truc comme ça. Elle faisait de la pub pour un thé. Et en gros, elle ne buvait pas. Enfin, elle prend le truc, elle fait « Ah, c'est vraiment trop bon ». Et en fait, elle ne buvait pas, donc ça fait un buzz. Elle a dû se justifier, refaire une vidéo et tout, enfin faire des caisses. Mais en gros, non, moi je trouve que. Là, c'est son produit, par contre. Ah, son produit à elle. Oui, mais c'est vrai que dans le sens de ma question, je lui demandais ce qu'elle pensait de manière large sur tout ce qui est placement de produits. Est-ce que ça l'influencerait, elle, d'acheter ses produits ? Donc, ça vous influencerait pas ça vous influence pas les placements de produits ? Non, même si Nicolas il sort un produit, je vais pas l'acheter parce que ça va pas. Ça m'influence pas. Bon, faut préciser que Nicolas c'est son préféré, donc on l'avait même compris. s'il monte son torse, etc., ça va pas te. Eh belle là, prends mon shampoing. À moins que le produit m'intéresse, par contre. Si le produit m'intéresse, je vois que. C'est justement ça, c'est-à-dire que le fait que quand ils présentent des produits, ils en présentent tellement que parmi ces produits, s'il y en a un qui vous intéresse, est-ce que vous irez l'acheter ? Oui, j'irai l'acheter, mais pas parce que tel l'a présenté, parce que le produit m'intéresse. Donc j'aurais pu le voir à Carrefour, je l'aurais acheté. D'accord. Bon, en tous les cas, c'est le point de vue de Victoria. Merci beaucoup, Victoria. Mais nous on n'a pas bougé, on est bien là sur People 24 pour le tribunal de la télé. Vous le savez, votre nouveau rendez-vous du lundi au vendredi à 21h sur People 24. Les téléspectateurs, vous pouvez venir ici sur notre plateau pour nous parler de ce qui vous a marqué cette semaine à la télévision ou dans les médias, ou pour parler d'une émission en particulier, d'un personnage en particulier. C'est votre rendez-vous. Comment ça se passe ? C'est très simple, vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv, rubrique casting, et vous vous laissez guider. Si vous voulez participer à notre émission, vous choisissez bien sûr le programme Le Tribunal de la télé. Vous l'avez constaté autour de la table, il y a plusieurs téléspectateurs et immédiatement je vais donner la parole à Georges. Georges, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Alors moi aujourd'hui je vais parler de l'émission de télé-réalité qui s'appelle 10 couples parfaits. Parce que moi je la suis quotidiennement. Et on n'en parle pas trop de cette émission en fait. On parle plus des Anges, des Marseillais. Je les aime bien, j'aime bien regarder ça, mais 10 couples parfaits aussi, j'aime bien depuis la première saison. Parce qu'il y a un vrai but à la fin de cette émission. Il y a du jeu, il y a de la stratégie, de la manipulation parfois. Donc tout ça, j'aime ça. Donc le but, le jeu, la stratégie, la manipulation, c'est ça le but ? Ou il y a un autre but, rassurez-moi ? Non, le but essentiel, c'est de gagner, de remporter les 200 000 €. Oui, je m'en doute. Mais effectivement, pour y parvenir, il faut manipuler, etc. C'est de la télé-réalité, quoi. Oui, voilà. D'accord, ok. Bon, je vous applaudis, Jean, parce que vous n'êtes pas le seul, rassurez-vous. Beaucoup de personnes qui regardent la télé-réalité, c'est les mécanismes qu'ils aiment. Je vois Adrien qui sourit. Vous, la mécanique de la télé-réalité, c'est... Bon, cette émission-là, j'ai un peu honte de le dire, mais c'est vrai que je la regarde. Juste avant, il regarde, genre non, je suis pas d'accord et tout. En fait, menteur. En vrai, quand j'ai envie de penser à rien, je regarde ça m'aide bien. Non. Ça, alors il faut que je vous dise, Adrien, vous ne le savez pas, mais ça, c'est l'excuse que beaucoup de téléspectateurs nous disent. C'est-à-dire que quand il est là, quand on regarde ça, voilà. C'est quand j'ai rien à faire, de temps en temps. Mais faut assumer. C'est un peu un plaisir coupable, j'avoue. Après, cette émission-là. Le concept, faut le dire, le concept clairement, c'est que tout le monde se pécho. C'est le concept même. Le jeu, c'est un prétexte. Tout ce qu'ils veulent, c'est parce que j'ai vu un épisode où il y avait 2 personnes qui étaient en couple, mais ils partaient en date avec d'autres personnes tout en étant d'accord. Enfin, oh là là, c'est très bizarre. L'échangisme, leur truc. Oui, c'est quoi exactement ça. C'est très bizarre. ce que vous me décrivez là. Non mais c'est vraiment ça. C'est très bizarre. Et moi je connais pas l'émission, donc je veux pas porter de jugement. Après dans cette émission, il y a un peu moins de clash. C'est un peu plus audible comme émission. Donc c'est un peu mieux de ce point de vue-là, mais ça reste quand même
pas très recherché, même si, bon, faut avouer que ça marche. D'accord. Ok, merci Adrien. En tous les cas, c'est votre point de vue et ça nous permet d'avoir votre réaction en tant que téléspectateur. D'ailleurs, vous, chers amis téléspectateurs, si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Vous avez le hashtag comme ça, le tribunal de la télé. Vous nous dites un petit peu ce que vous pensez. Vous voulez rajouter quelque chose sur l'émission ? Oui, un dernier je vous en mot. prie. En fait, ce que j'aime aussi dans Du coup parfait, c'est que c'est des candidats, la majorité des candidats sont anonymes. C'est pas des gens connus, donc ils sont moins faux en fait que certains candidats qu'on peut voir Ils connaissent dans moins le les système. autres. Ouais, ils connaissent pas vraiment les codes. D'accord, Vincent. Je vais peut-être dire une bêtise, il n'y avait pas une personne connue dans la deuxième Si, saison? c'est pour ça que j'ai dit la majorité des gens. Il y a juste Ouais. Mélanie. Oui, voilà, il y avait Mélanie, ouais, c'est ça. Oui. Elle est passée là dans cette saison-là. Ouais, Oui. ouais. Mais sinon, le casting des candidats sont anonymes. Et c'est ça qui est bien, ça parce qu'ils renouvelle sont un peu vrais. C'est-à-dire que pour vous, vous pensez que les personnages qu'on revoit de manière récurrente dans toutes ces émissions, au bout d'un certain temps, ils sont plus vrais, ça devient des comédiens Ouais, ils finalement. surjouent en fait. Mais D'accord. ils savent la petite phrase qu'il faut sortir pour se faire repérer, pour faire un petit peu le buzz. Ils connaissent un petit peu les rouages à force. D'accord. On sent que c'est moins naturel. Ouais. Ok, ben en tout cas, c'est vos points de vue. Merci beaucoup. Immédiatement, un jingle et juste après, parole, c'est Vincent. On est de retour dans le tribunal de la télé, vous l'avez vu. On est toujours là, tranquillement, de bonne humeur. Comment ça va, Mélina ? Très bien, Kevin. Bien, je l'ai bien prononcé cette fois-ci. Nickel. Non, il faut que je vous dise la vérité, chers amis téléspectateurs. Je viens de la faire 3 fois à la prise parce qu'en fait, j'arrivais pas à prononcer son prénom. Désolé. À côté de Mélina, il y a Sandy qui est là avec nous. Notre ami qui vient de Bordeaux. Comment ça va, Sandy ? Au top, ça va. Il fait un peu chaud là, hein, Très très chaud. n'est-ce pas ? Bon, on va garder. C'est la clim qui est un peu tombée en panne là, pour ne rien vous cacher. On va garder quand même notre bonne humeur et on va finir l'émission bien qu'il fasse très chaud. Adrien qui est là avec nous également. Comment ça va, Adrien ? Ça va très bien. Très bien, toujours de bonne humeur. Mais toujours. Adrien, notre ami jeune comédien, pour qui on espère aura une belle carrière. En tous les cas, on est ravis qu'il soit avec nous sur le plateau. Face à Adrien, il y a Georges que vous connaissez maintenant. Et oui, toute la semaine, ce sont eux qui sont venus, nos amis téléspectateurs avec lesquels on a débattu. Il y a la charmante Victoria qui est là également. Voilà. Et juste avant le jingle, je vous disais, il y a notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous allez nous parler immédiatement ? Eh bien, écoutez, Kevin, je vais vous parler d'un reportage qui a été fait sur France Info mi-octobre, qui parlait du mal logement des handicapés, notamment sur Paris et même en France. Il faut savoir qu'il y a une loi quand même qui a été votée le 16 octobre, qui est à l'Assemblée nationale, qui est la loi Elan, qui permet maintenant à chaque nouvelle construction de mettre en place des appartements accessibles pour les handicapés. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais ils ont quand même voulu voir si, dans la réalité des choses, en fait, les agences immobilières, du coup, vous proposez un bien spécial rien que pour vous en tant qu'handicapé. Donc ils ont fait une caméra cachée avec un handicapé qui s'appelle Franck Maillet. Et je vous propose de regarder ce reportage de Clément Parot. Il a projet en visibilité, il n'y en a aucun qui permet. Aucun. Fait croire beaucoup de choses à la population française en disant que les personnes handicapées sont énormément aidées ou sont aidées et que on pense sérieusement à leur bien-être. C'est pas vrai du tout. C'est ce qu'on fait croire. Comme vous avez pu le voir, c'est très compliqué pour un handicapé, en tout cas sur Paris, d'avoir un bon logement et d'être logé. Il faut savoir que cette personne, en fait, a été contactée une semaine après par une agence immobilière qui lui a dit qu'ils avaient des biens pour lui, sauf que le problème, soit il y avait à certains endroits des escaliers, soit les appartements n'étaient absolument pas adaptés pour une personne handicapée. Alors la réponse, assez souvent des agences immobilières ont été, écoutez monsieur, essayez d'acheter un bien, ou alors carrément partez vers la région, parisienne. On lui demande de clairement, on lui a dit que sur France, Paris c'était compliqué. Voilà, on lui a dit ça assez souvent en caméra cachée toujours. C'est quand même assez dramatique parce qu'il faut savoir que près de 19% des personnes au chômage sont représentées par les handicapés, que c'est représentatif aussi par une certaine pauvreté également. Donc ces personnes-là n'ont pas forcément l'opportunité de pouvoir acheter un bien, mais grâce à cette loi Elan qui est passée
passer pour les nouvelles constructions. Normalement, ça va être accessible pour les handicapés. Le seul problème, moi, qui m'a quand même assez frappé également, c'est qu'il faut savoir que Paris est très, très, très mauvais pour l'accessibilité pour les handicapés. Je vous donne un exemple. Sur près de 303 stations de métro, il faut savoir que 9 stations de métro seulement sont accessibles pour les handicapés. 9 ? Oui, pour une capitale qui n'est pas pauvre, non, mais là, c'est juste choquant, là, pour moi, je trouve ça très dramatique. Voilà, Attendez, quand vous dites 9 stations, 9 stations de métro sur 303, ça veut dire 9 stations équipées par exemple d'un escalator ou d'un ascenseur spécifique. Exactement, et moi j'ai même vu ah oui, ça me semble écoutez, incroyable. Non, pas forcément, parce que je peux même prendre un exemple. Il y a 2 semaines, j'ai rencontré quelqu'un qui était en fauteuil roulant. C'était au niveau de la station La Défense. Cette personne voulait prendre l'ascenseur. La Défense est quand même une des grandes stations quand même où il y a beaucoup de passages. On lui a dit, monsieur, écoutez, allez à l'autre station, ça sera peut-être plus pratique pour vous. Ah oui, dans carrément. Une grande capitale comme Paris, qui a quand même des moyens et de l'argent, on n'est pas foutu de mettre en place des choses pour les handicapés, et du coup, ces pauvres gens, ils font ce qu'ils peuvent, mais la vie n'est pas forcément facile pour eux, très clairement. Non, mais là, clairement, merci Vincent d'avoir aborder ce sujet. Bon, nous, autour de la table, on est valide, tant mieux pour nous, mais c'est vrai que il faut penser à ces personnes. Vous en pensez quoi, Adrien, de ce... Moi, je trouve ça un petit peu inquiétant, parce qu'il faut, en plus dans la capitale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2024, il y a une échéance qui arrive, c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques. Tout à fait. Donc, qui dit Jeux Paralympiques dit non seulement des athlètes non valides qui devront circuler, mais aussi potentiellement du public également non valide qui va venir, et à ce moment-là, il y aura sûrement beaucoup de soucis pour circuler dans la capitale. Mais moi, j'avoue que le chiffre que vous venez de donner, 9 stations de métro, moi aussi j'étais... J'avoue que j'ai du mal à y croire. Alors, je sais que vous vérifiez compte. toutes vos sources, etc. Mais là, je suis un peu choqué. On ne se rend pas compte quand on déambule des fois dans la capitale. C'est vrai que pour nous, ça paraît basique, mais c'est... Non, et puis même l'accessibilité pour les trottoirs ou ce genre de choses, non, c'est pas forcément facile pour ces personnes-là, très clairement. D'accord. Mélina, vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet ? C'est vrai que moi aussi, je remarque à chaque fois que je prends le métro, parce que j'observe un peu et je vois que souvent, il n'y a pas d'escalator, prendre les escaliers. Moi, j'ai ma cousine qui a un bébé, donc du coup, avec la poussette et tout, et je me dis, franchement, c'est vraiment quelque chose qui devrait interpeller les politiques pour qu'ils mettent en place des solutions pour ces personnes-là, parce qu'ils font partie de la société, ils ont aussi besoin d'être dans de bonnes conditions. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci encore une fois, Vincent, d'avoir parlé de ce sujet aujourd'hui dans l'émission. Immédiatement, un jingle, et on va passer à un autre sujet. Et oui, vous l'avez vu, on est là, tranquillement, on n'a pas bougé. Nouveau sujet, la parole est à Sandy. Sandy, on vous écoute. Alors, je voulais parler de Carla des Marseillais, qui est en couple avec Julien Bert. Alors, il faut préciser que Sandy, elle, il y a 2 émissions, c'est les Marseillais et les Anges. Donc, on vous écoute, Carla. Alors, Carla, elle était en couple avec Julien. Je vous ai appelé Carla, je viens de m'en rendre compte. Ouais, on vous écoute, Sandy. on vous écoute. Oui, machinalement. Non, mais ça ressemble. À mon avis, oui, c'est ce que j'allais dire, Adrien. C'est exactement ça. Voilà. On y va, c'est les boucles d'oreilles. Et elle s'est retrouvée 2 nuits d'affilée dans la laverie avec son ex, Kevin. Donc on se demande bien qu'est-ce qu'elle faisait. Alors lui, il a laissé sous-entendre qu'il s'est passé quelque chose, mais elle affirme que non. Elle a rien fait, ils ont juste discuté de leur relation passée, tout ça. Bon, voilà, maintenant, ça part un peu en clash. Bon, en d'autres termes, il y a soupçon de... Elle a recédé par rapport à son ex, etc., etc. Si je vous ai bien suivi. C'est ça. Je vois en face, les amateurs de télé-réalité se sont réveillés. Victoria, est-ce que vous avez vu cette séquence ? Bien sûr. Ah bah forcément. Allô, quoi. Allô, quoi, ouais. Bien sûr, j'ai vu ça, j'étais un peu choquée, mais bizarrement, moi, je crois plus en ce que Carla a dit quand elle dit qu'elle n'a rien fait avec lui, parce qu'elle l'affirme vraiment, elle le dit haut et fort. Pourtant, Kevin, quand on lui demande est-ce que vous avez fait quelque chose, il répond je peux pas parler, demander à Carla. Bref, pour faire du clash, quoi. Mais bon. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plutôt le Kevin qui se vante un petit peu, ou oui, vous pensez que c'est vraiment passé quelque chose ? Je pense qu'il a juste fait exprès parce qu'il savait très bien que ça allait causer des soucis, et comme par hasard, il y avait 2 personnes qui traînaient à 2h du matin dans le couloir, qui les a vus, voilà quoi. D'accord. Georges veut réagir. Georges, on vous donne la parole. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Moi, je trouve que Kevin, il fait exprès de faire tout ça.
pour rendre jaloux un peu Julien. Est-ce qu'il est jaloux aussi de la relation parce qu'il est resté longtemps avec Carla et ça fait toujours mal de voir la personne qu'on a aimée dans les bras de quelqu'un d'autre. Donc, clairement, dans ce sens, je le comprends, mais de faire semblant ou de faire des sous-entendus, je le trouve moins cool. D'accord, c'est un peu bas, hein, ouais, c'est ça, c'est bas. D'accord. Ben Adrien, hein, on va vous laisser conclure. Hein. J'ai pas il adore. Il n'y a pas grand-chose à non, avec cette histoire de... On le laisse avec le fond. Tu regardes de temps en temps, non, c'est ça. Je zappais. Voilà, avec cette histoire de laverie, on peut dire que Carla est dans le beau drap. Joli. Eh ben c'est une bonne conclusion sur ce point-là. Tout de suite, c'est la pub.